Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer Madame Haldeman, prof d'économie familiale et d'ACT, qui va malheureusement partir à la retraite. Comment fera-t-on sans elle? Telle est la question. Bonjour Madame Haldeman. Bonjour Mathieu. Vous êtes enseignante d'économie familiale et de couture depuis combien d'années? Depuis 1987. Vous vous rappelez de votre première année d'enseignement? Ça s'était passé comment? Ah oui, je me rappelle vraiment bien. C'était une année avant que je me marie. Et comme je savais que j'allais partir dans le canton de Berne, j'ai pas voulu prendre la place de mes collègues, donc j'ai pas postulé. Et je me suis dit, je vais faire des remplacements. Et 2 jours avant la rentrée, j'ai une commune qui m'a téléphoné pour me demander si je pouvais prendre les cours d'ACT à l'école primaire parce qu'ils avaient trouvé personne. Et puis au final, je me suis retrouvée avec un 100% entre les remplacements, le travail à l'école primaire, et j'ai enseigné aux jeunes filles qui faisaient une formation à Grangeneuve. Donc elles avaient juste 1 année, 2 ans de moins que moi. Vous avez aussi travaillé à la Tour de Trême, au saut de la Tour de Trême. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu travailler ici? Oui, j'ai travaillé, mais avant de travailler au saut de la Tour de Trême, j'ai travaillé pendant 13 ans dans les classes d'enseignement spécialisées à Bulle. Et puis après, j'étais à la Tour de Trême pendant 9 ans. Et pourquoi je suis venue ici? C'est parce qu'ici, je pouvais aussi enseigner les ACT au secondaire, tandis qu'à la Tour de Trême, je n'avais pas cette branche. Êtes-vous content de terminer ou vous aimeriez bien continuer un petit peu? Alors franchement, je suis vraiment très contente de terminer. Bon, il y a beaucoup de raisons parce que voilà, j'ai envie de profiter de la vie en général. Et surtout, je viens d'apprendre cette semaine, dimanche, que je vais être grand-maman. Alors ça, c'est juste le truc incroyable. Je suis vraiment contente pour la première fois. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant toutes ces années d'enseignement? Oh, alors j'en ai vraiment beaucoup. Déjà, j'ai toujours aimé faire les camps avec les élèves. J'ai adoré ça, j'en ai fait tout plein, vraiment. Et puis, on a gagné avec le CO de la Veuvez il y a quelques années, on avait gagné le concours de cuisine. Et ça, c'était du canton, premier concours qui avait été organisé pour les CO. Ça, c'était un moment mais vraiment incroyable. C'est un peu votre meilleur souvenir que vous avez eu? Oui, ça fait partie des vraiment bons souvenirs. Puis après, bien sûr, toujours les souvenirs avec les élèves. Il y en a plein. Mais quel est votre pire souvenir? Le pire, alors le pire, et il y en a plusieurs, c'est quand les élèves se coupent. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un cauchemar, parce que je supporte pas le sang. Vraiment pas, et plus j'ai vieilli, pire c'était. Et là, j'en ai plusieurs qui se sont coupés. J'ai toujours dû courir chercher un collègue. Heureusement, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui était très efficace. Si vous n'avez pas été prof, vous auriez fait quoi de votre vie? Ah, j'aurais fait plusieurs choses. Ça dépend des époques. J'aurais aimé faire... À une époque, je me serais bien vue journaliste, sauf que j'aimais pas voyager. J'avais peur d'aller en avion, donc c'était déjà raté. Après, j'aurais bien aussi aimé faire quelque chose dans le jardin, jardinière, parce que ça me plaisait bien. J'aimais bien, mais ça durait des petites époques. Et puis, après, c'était peintre en bâtiment, pourquoi pas. Donc vraiment, voilà, tout ce qui est bricolage, j'adore. Donc, je fais tout ça. Shakespeare disait « être ou ne pas être », telle est la question. Vous vous posez la question de l'existence quelquefois? Alors vraiment oui. Je suis une spécialiste de remise en question. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur tout. Des fois c'est un peu pénible. Mon mari me dit que j'ai le cerveau en perpétuelle ébullition. En parlant de votre mari est policier, paraît-il. Que pense-t-il de la jeunesse d'aujourd'hui? Alors c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, pendant toutes ces années, j'ai jamais dit à mes élèves que mon mari était policier. Jamais. Ils m'ont jamais posé la question, j'ai jamais dit. Par contre, mes collègues, oui, savent. Alors lui, c'est son métier, en fait. Et puis, c'est comme ça. Hein, il n'a pas un jugement négatif. En plus, c'est quelqu'un de vraiment très positif. Donc, pour lui, toutes les choses vont s'arranger. Vous quittez la Veuvez, vous laissez collègues et élèves derrière vous après tout ce temps de vie. Vous avez bien un dicton, un mot, une phrase à laisser à ces jeunes et à ces collègues? À surtout continuer à sourire, garder le sourire, et puis surtout être positif, ça c'est le plus important. Puis toujours se dire que derrière tout problème, il y a une solution. Et puis que c'est que passager, un petit problème. Après, ça se règle. Commençons par les collègues. Quels conseils donneriez-vous à une nouvelle toute fraîche qui vient se lancer dans la gueule du loup au CO de la Veuvez, par exemple, pour vous remplacer?
Alors, vraiment, moi, j'ai fait une quantité de remplacements hein, pendant ma carrière, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et le plus important, c'est d'aller vers les autres. Donc, c'est-à-dire aller à la salle des maîtres, poser des questions, dire je ne sais pas faire ça, même si c'est la photocopieuse. On passe peut-être pour quelqu'un d'un peu pas très à l'aise pendant quelques secondes, mais c'est mieux de demander que d'être complètement perdu pendant une année. Demander, puis il y a toujours des collègues, et surtout ici au CO de la Veuvez, il n'y a que des collègues qui donnent des conseils. Pour terminer et pour donner l'eau à la bouche de nos spectateurs, quel est votre mot d'ordre pour réussir un plat? Alors déjà, la créativité. On peut prendre une recette, après il faut essayer de l'améliorer, de l'arranger. Et puis, chaque ingrédient dans un plat, c'est comme dans la vie, hein, on peut changer les choses pour avoir quelque chose de bien, de réussi et le meilleur qu'on veut. Et puis surtout, le plus important, c'est de s'amuser et de faire plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci pour toutes ces années d'enseignement. On vous souhaite une bonne suite et au revoir à vous, mes chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne suite à vous aussi.